ce qui vient en amour pour toi cette semaine selon ton signe astro. On va faire 3 tas. Dans les 3, tu les vois déjà ici. Je t'invite, tu peux accélérer pour pas voir le tirage et aller directement vers celui où tu te trouves. Donc ton signe astro, mais tu peux aussi aller voir ton ascendant. Et tu peux aussi aller voir ton signe lunaire. Et tu peux même aller voir le signe de la personne de ton cœur. Ça fait beaucoup de signes. Donc n'hésite pas, tu peux normalement accélérer la vidéo. Donc n'hésite pas à le faire. D'accord. Hop, on va aller avec ici. On va sur le côté amour pour toi cette semaine. Donc, tu te laisses porter. Petit aparté, on n'en parle pas souvent, mais nous proposons aussi, alors, on va le noter un peu plus, des formations en cartomancier, oracle de G, oracle de la triade, écriture intuitive, pour ceux que ça intéresse. J'ai une session, je crois, le mois prochain, en fin de mois de janvier, si ça intéresse une ou deux personnes. Alors, c'est sur la journée entière. Donc, il faut juste vous réserver cette journée. Et pour le coup, on pourra aller faire ça ensemble, en tout petit comité. Si ça te tente, si tu veux plus d'infos, tu nous contactes. Et on en parle. On fait pendule aussi. Mon chéri forme aussi aux soins. Voilà. Il y a plein de petites choses qu'on vous propose et c'est vrai qu'on n'en parle pas. Donc pour le coup, n'hésitez pas. Hop, allez, je vais mettre les signes aussi. Allez. Tu penses fort à la personne de ton cœur? On a le 1 ici. On a le 2 ici. On a le 3 ici. Le 1, le 2, le 3. Pour le 1, ça concerne les Sagittaires. Taureau, Bélier, Balance. Pour vous 4. Réussite. Réponse déjà en toi. Ralentissement. Coup de foudre. Libération. Beaucoup d'infos. Racine. Énergie, élévation. Projection, culpabilité. On te dit que tu as déjà les réponses en toi. Même si aujourd'hui tout ralentit, rien n'avance, rien ne va dans le sens que tu désires. Sache que ton autre se libère, que cette personne prend... Alors, si aujourd'hui elle est dans cette distance et dans ce ralentissement, c'est surtout parce qu'elle a besoin de se libérer. Il y a eu un véritable coup de foudre entre vous deux, mais on parle de famille. J'ai besoin de régler ma vie pour pouvoir avancer avec toi. J'ai besoin de m'apaiser ici. Je sais que c'est douloureux. Je sais que ça prend beaucoup de place. Je sais que c'est compliqué aussi pour toi. Et en plus, on te dit que tu as déjà les réponses. Écoute ton intuition. Ton intuition, elle sait. Ton ego, c'est ce qui fait mettre en lumière tes peurs et tes doutes. On parle d'élévation. Ça veut dire que vous allez réussir à vous projeter et on te parle véritablement de réussite. Et que malgré ce que tu penses, tu as déjà les réponses en toi. Tu te dois de le laisser se libérer. S'il n'est pas libre dans sa vie, comment veux-tu qu'il soit à 4000% avec toi? La forme de culpabilité, c'est peut-être aussi toi. Tu l'as peut-être poussé le long contre un mur, entre guillemets, pour lui mettre un petit peu la pression pour qu'il puisse se décider et avancer dans la bonne direction. En tout cas, celle que toi te semble juste. Mais peut-être que pour lui, il n'est pas prêt. Peut-être que cette personne, elle se sent un peu trop poussée, un peu trop de pression. Sache qu'on travaille très mal sous pression. C'est pas là où on a les meilleurs résultats.
Et on te dit qu'en plus, tu as déjà les réponses en toi. Mais tu as envie que ça avance plus vite. Là, tu es plus sur une forme d'ego, tu as peur, donc tu doutes, donc tu le pousses encore plus. Ne fais pas ça. Laisse-le prendre le temps qu'il a besoin pour régler sa vie, indépendamment de toi. Toi, continue en fait de t'élever, continue d'avancer, parce qu'on te dit que tu as déjà les réponses. Donc, là, ce que tu as du mal, c'est gérer ton impatience. Tu es très impatient. L'impatience est mère de sûreté. Plus tu laisses faire, plus tu laisses mûrir, plus ce sera facile par la suite. Là, on te dit vraiment, travaille cette semaine sur tes émotions, sur ton impatience, sur tes peurs profondes qui t'incombent toi. Ça ne doit pas l'incomber lui. En fait, tes peurs sont les tiennes. Tu ne dois pas lui balancer parce que tu as peur. C'est toi, avec tout ce qui s'est passé par ton passé, qui t'amène dans cette émotion aujourd'hui. Lui n'est pas responsable ou elle n'est pas responsable de ça. Donc, écoute tes ressentis, sache que la réussite est au bout de tout ça, et on te parle de projection parce qu'il y a un vrai coup de foudre qu'il y a entre vous. Mais laisse-lui le temps de se libérer. C'est hyper important. On parle de famille, ça veut dire qu'il y a certainement des enfants, il y a des choses peut-être plus grandes que toi tu n'imagines peut-être pas, ou que on ne vit pas tous les mêmes choses face à la même situation. Donc j'ai envie de te dire, lâche prise, continue d'avancer, continue de t'élever, continue de travailler sur toi et laisse-le se libérer avec le temps que cette personne a besoin. Là, on était sur le tas numéro 1. On va sur le 2. Pour les poissons, Capricorne, Gémeaux et Vierge. Combat, acceptation. Oh. Long et dur combat quand même. Hein. Il faut que tu acceptes les mensonges, il faut que tu acceptes les gens qui ont parlé sur toi, qui ont parlé contre toi, peut-être même la personne de ton cœur, ceci dit. On n'est pas à l'abri. Concrétisation et jalousie. Oh. Adversaire, oméga, femme. Il y a une femme dans l'entourage de la personne de ton cœur qui est attirée par le fait de te laminer. J'ai vraiment envie de te dire laminer. C'est un véritable combat parce que cette personne colporte de fausses informations parce qu'elle est jalouse. Bon, jalouse de toi. Toc. On te parle d'ouverture et de destinée. Tu vas vers de la concrétisation de projet avec la personne de ton cœur. Même si aujourd'hui, tu n'as pas forcément l'impression que ça avance dans ce sens-là. Attention, parce qu'en fait, tu vas mener cette semaine un combat qui va être chaud. Beaucoup de mensonges, de fausses paroles, une personne jalouse, que tu sois avec cette personne. Vous êtes dans cette phase un petit peu de concrétiser des projets ensemble, en tout cas de voir un peu plus loin que le bout de votre nez. Mais on voit que cette femme n'a pas du tout d'intérêt à vous laisser avancer sur votre petit nuage. Et elle a peut-être même commencé, j'ai envie de te dire. Mais là, cette semaine, ça va être un petit bijou, quoi. Je pense que tu n'es pas prête ou pas prêt à voir tout ce que tu vas prendre cette semaine parce que, alors attention, j'ai mis des guillemets, ça ne parlera pas à tout le monde, mais là, on parle de mauvais œil, voire de magie noire pour récupérer cette personne. Ça existe. Ne croyez pas que ça n'existe pas. Donc fais attention. En tout cas, si tu es en train de mettre des projets en route et que rien ne prend et que tout stagne, c'est déjà annonciateur qu'il y a quelque chose qui se trame au-dessus de ta tête. En tout cas, cette semaine, il va vraiment falloir que tu avances avec prudence et que tu écoutes tes ressentis, tes guides. Et si tu sens que ça ne le fait pas, n'hésite pas à faire la technique de l'œuf. Je ne sais pas si tu la connais, mais ça permet déjà d'aller comprendre plein de choses. Savoir si c'est tes formes pensées, si c'est de la magie noire, de la sorcellerie, ou bien du mauvais œil qu'on a volontairement ou involontairement jeté sur toi, ou du moins sur la relation, ce qui est probable. Fais attention, parce que cette semaine, tu vas découvrir qui est cette personne, tu en as déjà des doutes, mais en tout cas, ça va être plus que prouvé. Attends-toi à vivre, je veux te dire, une semaine émotionnelle pour vous quatre là, plutôt compliquée. Donc fais attention, sois à l'écoute, préserve-toi, purifie-toi, fais des prières de protection, etc. etc. En tout cas, elle ne va pas obtenir gain de cause, parce qu'on parle de destinée
et de rapprochement plus avec de l'enfilage de pain avec la personne de ton cœur. Donc, elle n'aura pas gain de cause, mais clairement, elle va bien t'impacter. Donc, fais attention. Fais vraiment attention pour toi cette semaine. Tarot numéro 3. Pour les cancers. Scorpion, Verseau et Lion. Les 4 derniers. Angoisse, peur, besoin d'ancrage, famille. Bon, cette semaine, il va falloir que tu fasses face à tes angoisses et tes peurs, mais surtout tu manques d'ancrage, les pieds sur terre. Tu es soit trop dans le passé, soit dans un futur hypothétique. On te dit peut-être de te rapprocher de ta famille et de tes amis, de ne pas forcément rester dans cette forme d'isolement. C'est pas bon pour toi. On te dit que plus tu vas dans ce sens-là, plus tu vas faire naître en toi des angoisses et des peurs profondes en lien avec ta relation. Parce qu'on te parle de séparation, d'échec. Oh, mais de compromis et encore des compromis. Tu es au bout du rouleau. On sent que là, cette semaine, ça va être compliqué. Tu te dis, ça y est, c'est fini, on ne pourra plus se retrouver, c'est terminé. On te dit que nini, parce que toi, compromis, je n'arrive pas à t'oublier, j'enlève le voile d'illusion, je sais que nous avons vécu la séparation, tu prends ça comme un pur échec, mais le bonheur est au bout de tout ça. Reprends-toi. Là, c'est peut-être le signe pour toi cette semaine concernant ta relation amoureuse. Reprends-toi. Retrouve les pieds sur terre, sois dans l'instant présent, vis pour toi, passe du temps avec ta famille et tes amis. Souris à nouveau à la vie. Prends-toi en main véritablement. Parce que grâce à ça, vous pourrez avoir des compromis. Parce qu'il ne t'oublie pas, il va prendre conscience, parce qu'on enlève le voile d'illusion, il va prendre conscience de l'importance que tu as et le bonheur que vous partagez. Mais si tu es dans un état tel et que tu persistes à rester dans cet état, je te dirais que c'est pas dit qu'il puisse revenir. Ça veut dire que quand il va te voir dans l'état émotionnel que tu es, clairement, ça va risquer plus de le faire fuir. Prends ce temps de séparation pour te retrouver toi et reprendre pied dans ta vie. Oui, il y a des angoisses, oui, il y a du stress, oui, il y a des peurs, mais il faut vraiment que tu arrives à dépasser ça. Tu n'es pas seule, tu es accompagnée, tu n'es pas toute seule ou tout seul dans le noir, il y a toujours des personnes autour de toi qui ont tendance à t'éclairer ton chemin, mais tu ne les vois pas. J'ai vraiment envie de te dire, fais attention parce que ne tourne pas le dos à tout le monde, essaye un petit peu de t'aérer, parce que si tu y parviens, on te parle de compromis, donc reprise de communication. Tout n'est pas terminé. Ne vois pas le verre qu'à moitié vide. Essaye de le voir à moitié plein. Faites vraiment attention. En tout cas, reprends-toi. Il y a encore temps et tu peux encore changer les choses.